Bonjour à tous, c'est Léo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quelques notions, quelques bases très simples de perspective. Donc vous allez voir que même si le mot perspective peut paraître effrayant pour certains, ce sont des choses assez basiques à réaliser techniquement, mais qui vous seront très utiles à chaque fois que vous voudrez dessiner un bâtiment dans l'espace, que ce soit votre maison, un immeuble ou une ville, un panorama de ville en perspective, c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. C'est parti! Première étape, je vais commencer donc par tracer une ligne d'horizon. Sur cette ligne d'horizon, je vais tracer un premier et un deuxième point. Ces deux points situés sur la ligne d'horizon donc s'appellent les points de fuite. C'est-à-dire que ce sont les points de convergence de nos lignes de fuite qui vont déterminer nos axes de perspective. Vous allez comprendre. Je trace un premier axe à partir du point gauche, puis un deuxième. Même chose du côté droit. Alors n'hésitez pas à bien prolonger vos axes parce que la perspective n'a pas de limite. Comme ça, vous pourrez vous resservir de ces mêmes axes pour tracer d'autres cubes ou d'autres formes en premier ou en arrière-plan. Par l'intersection de ces quatre axes, j'obtiens déjà une base de carré en perspective qui va donc déterminer un premier bâtiment. À partir de ce carré en perspective, je vais tracer des droites parallèles entre elles qui vont être perpendiculaires à ma ligne d'horizon. Je monte donc les façades de mon premier bâtiment, de mon premier immeuble. Pour déterminer la hauteur, je trace une autre droite, une autre ligne de fuite à partir du point gauche. Je marque bien les points d'intersection entre cette ligne de fuite et mes axes parallèles et je me sers de ces intersections pour tracer ma ligne de fuite à partir du point droit. Voilà, je répète l'opération à gauche et là vous voyez que j'ai obtenu mon premier cube en perspective. Voilà donc un premier immeuble. Je trace ensuite une parallèle perpendiculaire à la ligne d'horizon. Je répète la même opération. Vous tracez systématiquement deux droites à partir du point de fuite à gauche, deux droites à partir du point de fuite à droite. Là, je trace une autre ligne de fuite. Voilà, là je répète encore l'opération. Une droite parallèle aux autres, perpendiculaire à la ligne d'horizon. Une fois que vous avez compris le principe, c'est assez répétitif et vous pouvez dessiner n'importe quel immeuble de n'importe quelle taille, plus ou moins, avec plus ou moins d'épaisseur. Vous savez dessiner dans l'espace.
Là, je détermine la hauteur. Je marque mes intersections. Et même chose, je trace ma ligne de fuite à droite pour avoir mon volume. Alors là, voilà, c'est un petit peu particulier. Je vais faire un toit pointu. Pour ça, je trace une autre parallèle qui va séparer mon volume en deux parties à peu près égales. Et comme d'habitude, je détermine la hauteur à partir de cet axe. À partir de ce sommet, je vais tracer les arêtes de mon toit. Voilà, ce qui va former un triangle. Ensuite, je vais joindre le sommet de ce triangle à mon point de fuite de droite pour déterminer l'arête la plus en retrait et donc mon toit en perspective. Ensuite, j'ai accéléré un petit peu cette vidéo. Vous allez voir quand même l'évolution de la construction. Petit conseil pour ne pas vous perdre, n'hésitez pas à bien marquer les contours et les arêtes de vos immeubles une fois qu'ils sont tracés pour ne pas les confondre avec vos lignes de fuite, tout simplement. Voilà pour ce petit cours de perspective. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura aidé surtout à comprendre le dessin dans l'espace. Et vous avez pu voir qu'avec seulement quelques bases techniques, on peut réussir pas mal de choses et ça offre vraiment une multitude de possibilités pour dessiner en perspective. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur dessin-création.com. Salut à tous!